Salut à tous, ici Amazing. Aujourd'hui, on va mettre de côté Marvel et DC et parler d'un personnage qui nous vient de l'édition Image Comics, dont il est la mascotte. Je vous présente Spawn. Spawn a débuté en mai 1992, inventé par Todd McFarlane, anciennement dessinateur de Spider-Man chez Marvel et le créateur de l'édition Image Comics. Dès ses débuts, Spawn devient très populaire. Le premier tirage est vendu au nombre de 2 millions d'exemplaires. Le personnage principal est Albert Francis Simons. Dans son passé, Simons était un marin, puis il devint un agent secret qui a d'ailleurs sauvé le président des USA. Simons a toujours été en désaccord avec son équipe et surtout avec son chef Jason Wynn à cause d'un grand nombre de morts parmi les civils. C'est pour cette cause qu'il démissionne. Son chef décide alors de l'éliminer et embauche un tueur à gages qui règle son compte à Albert. Simons, n'étant pas une âme pure, tombe alors dans les enfers où il rencontre Malebolgia, une des seigneurs des enfers, l'antagoniste principal du premier arc et la créateur de Hellspawn. Le nom de Malebolgia vient du nom Malebolge, le 8e cercle de l'enfer qui fait un renvoi à la divine comédie de Dante. En vendant son âme, Simons réalise son vœu le plus cher, revoir une dernière fois sa femme Wanda Blake. Malebolgia exauce son souhait et Albert revient sur Terre. Mais rien n'est si simple, à son retour, il perd sa mémoire et se retrouve avec un corps défiguré et un costume badass qu'il ne peut enlever. Al Simons renaît sous forme de Hellspawn, futur officier de l'armée de l'enfer, réincarné chaque décennie. Parlons un peu de son costume. C'est en quelque sorte un symbiote, lié au système nerveux d'Albert et qui fait donc partie de son organisme. Le costume est en même temps l'armure et l'arme qui agit même quand Al est inconscient. Sa cape est capable de prendre n'importe quelle forme, que ce soit des ailes ou une hache géante. De plus, grâce au costume, Al peut changer d'apparence ou se camoufler. À part les pouvoirs physiques, Albert possède des pouvoirs magiques, mais à l'utilisation limitée. En possédant tous ces pouvoirs, Simons préfère toujours utiliser les armes à feu. Ah, je l'ai oublié, Spawn héberge en lui de nombreuses âmes sacrifiées lors de sa création. Ils sont plus connus sous le nom de Légion, et chaque âme possède le pouvoir de Spawn. C'est grâce à la Légion que Hellspawn a pu se libérer de l'emprise de Malebolgia. La mémoire lui revient peu à peu, il arrive à se souvenir de son nom, de ce qu'il était, et pourquoi il est revenu sur Terre. Aussi, il découvre que 5 ans se sont écoulés depuis sa mort. La vie de Wanda a beaucoup changé, elle vit aux côtés de son nouveau mari Simon Sterry, le meilleur ami d'Albert, avec qui elle a eu une fille. Le fait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant avec Wanda et qu'il ne peut même pas la rencontrer à cause de son état amoché détruit sa vie. Le seul endroit où Al pouvait trouver la paix était les sombres rues de sa ville, qui deviennent sa nouvelle maison, aux côtés des clochards, qui eux deviennent ses seuls amis. Mais il reste une question, quel est le but de son existence? Pourquoi porte-t-il ce costume bizarre au pouvoir magique inconsidérable et que doit-il faire? Et qu'en est-il des plans de Malebolgia? Certaines réponses à ces questions lui montrent un petit clown à l'apparence répugnante qui rend visite à Spawn. En vérité, ce clown se nomme Violator, et il fut envoyé par Malebolgia pour surveiller Spawn et le mener vers les mauvais choix afin qu'il devienne un vrai serviteur des enfers. Ce personnage représente les qualités les plus sombres et mauvaises de l'homme. D'ailleurs, pendant toute la série, on voit le combat entre l'enfer et le paradis, mais leurs méthodes sont souvent très peu différentes. Rapidement, le clown devient jaloux de Spawn et décide de l'éliminer. Spawn le tue, ce qui met en échec la mission de Violator. C'est à ce moment que Malebolgia devient l'ennemi numéro 1 de Hellspawn. Les premières missions personnelles de Spawn étaient anti-héroïques. Il exterminait les gangs de malfaiteurs, mais avec une cruauté atroce. C'est l'une des raisons pour lesquelles il était recherché et par les enfers et par le paradis. Parlons-en de paradis. Une ange, Angela, était envoyée pour tuer Spawn, mais elle finit par perdre le combat et devient une de ses meilleures amies. En ce moment, elle n'apparaît plus dans la série pour une certaine raison que je ne vais pas vous spoiler. En revanche, elle apparaît maintenant chez Marvel. Ses origines sont les mêmes et elle reste un personnage fabuleux. Deux autres personnages sont eux aussi importants, Sam Burke et Twitch Williams, deux policiers honnêtes et incorrompus. Ces détectives combattent souvent en duo contre des différents gangs qui sont la seule liaison entre eux et Spawn. Nombreux chefs de gangs engagent des tueurs afin d'éliminer Spawn. Pour tout vous dire, chaque début de chaque combat est une défaite pour Albert car ce dernier ne contrôlait pas complètement tous ses pouvoirs. Mais les combats dynamiques sont loin d'être le point important de la série. Le comics est basé sur la réflexion d'un personnage profond, sur le sens de sa vie, sur ses objectifs et ses choix difficiles. Tout le long de l'histoire, le lecteur devient témoin de l'évolution des personnages et de ses pensées. C'est un thriller parmi les comics, qui a eu le droit à des bonnes adaptations en dessin animé, un film dont la suite reste en question depuis voilà 15 ans, et en quelques jeux vidéo. Spawn est un rare personnage à la hauteur qui n'est pas originel de Marvel ou de DC. Voilà tout pour Hellspawn, le sinistre héros des enfers. J'espère de vous avoir donné l'envie de découvrir par vous-même cette série, et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Pour ceux qui la connaissent déjà ou ceux qui découvrent le personnage, écrivez vos impressions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. C'était Amazing, ciao!